Hello guys, je suis avec Priyank aujourd'hui. Priyank Mohan, donc il va vous expliquer qui il est. Il a rejoint l'accompagnement en mars. C'était en mars ou fin février? Non, c'était fin février, je m'en souviens. Je C'est me ça, souviens ouais. même à l'endroit où on avait fait cet appel. Et voilà, donc Priyank, il est pas closer, il est business owner. Euh, il a son propre programme d'accompagnement pour les copywriters. Il va vous expliquer exactement ce qu'il fait. Et donc, ben voilà, merci Priyank de venir aujourd'hui nous expliquer ton expérience, comment est-ce que tu as évolué. Tu vas nous faire un peu, évidemment, ton avant-après. Je suis super content de t'avoir. Let's Top, top, go. top. Explique-nous. Fais-nous un peu ta présentation. Top. Hello, hello Val, hello guys. Merci Val pour l'invite. Merci pour la présentation, c'est cool. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je m'appelle Priyank, j'ai 27 ans et comme tu l'as dit Val, je suis pas closer. J'ai ma propre offre, j'ai un infoproduit, enfin un programme d'accompagnement à destination des copywriters. En gros, ce que je fais, c'est que j'apprends aux copywriters à signer des clients à étiquette. Tu vois, donc c'est un programme à étiquette que je vends moi-même et à travers lequel, du coup, sur 3 mois d'accompagnement, je leur permets, tu vois, de trouver des clients récurrents pour leur activité, pour vivre pleinement de leur activité. Et si tu veux, donc moi, je viens à la base d'un parcours dans lequel je suis pas le genre de profil qui est habitué à closer. Tu vois, je suis pas du tout le mec qui naturellement tu vois, est habitué entre guillemets à avoir ce genre de discussion difficile qu'on apprend à avoir dans le closing, tu vois. Et donc pour moi, tu sais, t'as des gars pour qui c'est plus naturel. Moi, je fais partie de ce genre de mec qui avait justement plus de mal à apprendre, tu vois. Enfin, qui avait justement besoin de plus de guidance pour bien s'y prendre, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai ce programme d'accompagnement, cet infoproduit. On est il y a genre 4-5 mois au moment où on discute là. Donc tu vois, c'était aux alentours de janvier, février. Tu vois, je me retrouve dans pas mal d'appels de closing avec des gens qui veulent rejoindre l'accompagnement. Et je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai pas vraiment de contrôle sur le sales process, tu vois. J'ai pas vraiment de contrôle sur la discussion que j'ai avec ces gens dans l'appel, dans le sens où j'ai des questions que je leur pose, j'ai un script, etc. Mais et du coup, avant de t'avoir rencontré, Val, je me retrouve à la fin de ces appels de closing à ne pas vraiment être celui qui pilote, tu vois. J'étais vraiment un peu celui qui était sur le siège passager plutôt que, tu vois, que justement avoir la posture du leader, ce qu'on apprend justement à faire dans l'accompagnement, etc. Mhm. Et donc, ça me faisait chier parce que j'avais un taux de closing quand même assez bas, tu vois. Genre, tu sais, j'étais De, à ouais, du. de combien était ton taux de closing quand on a commencé? Bon, il était pas trop mauvais, mais très bas par rapport à ce que j'ai maintenant. On était à genre entre 45 et 55%, dépendant des périodes, tu vois. Mhm. 45-55%, plus ou moins. Mhm. Ce qui, pour beaucoup de gens, ça pourrait être bon. Pour beaucoup de gens, ça pourrait être très bon, tu vois. Mais pour moi, Mhm. qui suis du coup, faut se dire un truc, c'est que je suis le owner de l'offre, tu vois. Donc, c'est moi que les gens voient dans la pub. Les gens ont beaucoup de proof. Tu vois, ils consomment beaucoup de contenu de ma part. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile pour moi de closer, tu vois. Surtout qu'il y a un très bon filtrage qui est fait dans mes appels de triage, etc., tu vois. Euh, mais donc, bref, aux alentours enfin, avant de te rencontrer, Val, donc, tu sais, on est aux alentours de janvier. Je sens quand même une chose, c'est que quand je suis dans les appels de closing, j'ai du mal à vraiment être celui qui pilote l'appel, celui qui vraiment dirige la conversation comme il veut, qui arrive vraiment à se faire sortir les gens de leur zone de confort. Et, euh, et en fait, ça m'arrive souvent de me prendre je vais y réfléchir, tu vois, ou des fameux, tu vois, je te reviendrai plus tard, tu vois, laisse-moi le temps de réflexion. Enfin, globalement, beaucoup, c'était souvent je vais y réfléchir, tu vois, ou alors, tu vois, ouf, c'est cher, tu vois, ça me paraît trop cher, tu vois, je me prenais beaucoup de réflexions comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que moi, ma grosse douleur, du coup, c'est que je savais pas gérer les objections, tu vois. Je savais pas du tout faire ça, tu vois. Mhm. Euh, et en gros, Alors, je sais pas si tu ouais. te rappelles, Val, mais vas-y, vas-y, je te laisse. Non, dis-moi ce que tu voulais dire. J'allais dire, ouais, donc je sais pas si tu te rappelles, mais c'est en gros, tu vois, le pain point que j'avais principalement, c'était ça, c'était que je savais pas gérer les objections et je suis venu te voir en mode mec, faut que tu m'aides parce que quand j'arrive dans les calls, s'il y a une objection, je sais vraiment pas comment la traiter, quoi. Donc soit ça close et il n'y a pas d'objection, soit il y a une objection et du coup, je prends peur et je fais en mode, bah, je sors du call, quoi, il y a pas de vente, tu vois. C'était un peu ça le Mhm. problème. Et ça, c'est vrai que c'est assez terrible. Euh, et on y reviendra tout à l'heure. Mais pour closer comme tu le faisais à 40-60% déjà de base, ça veut dire que tes social skills, t'as déjà de très bons social skills naturels. Et ça, j'en parlais la dernière fois dans un post Facebook, c'est que le closing, à la base, t'es censé être bon naturellement. Et alors, est-ce qu'on peut l'apprendre from scratch et être très mauvais même socialement et exploser en closing? Je pense que oui.
Par contre, ça va demander de mettre un masque quelque part, tu vois. De rentrer dans des appels de vente en mode je suis quelqu'un d'autre. Je suis pas moi-même. Je suis un closer, je suis complètement différent et je suis là pour sortir mon prospect de là où il est, de l'ornière dans laquelle il est. Et donc, toi, en fait, t'es venu en mode un peu comme une fleur, en mode écoute, j'ai 40-60% de taux de closing, je sais que je peux faire mieux parce que les objections que j'ai, j'arrive pas à les surmonter. Si j'allais les surmonter, j'aurais 80-90% de taux de closing, quoi. Donc, ça, C'est ça. c'était assez marrant. Euh, Quel est le big change que tu as vu du coup? Alors, c'est vrai que quand tu as commencé à travailler avec moi, ben, on a rapidement roleplay, on a vu les objections, etc. que tu avais et on a revu aussi ton script. Mais Ouais. quel est le gros changement en toi que tu as vu qui fait que tu es passé de j'ai peur de challenger mes prospects, de surmonter les objections à le gars, il me donne une objection, je le fume, quoi. Comment, Ouais. quel était le plus gros changement que tu as vu en toi? Pour moi, donc c'était vraiment un mindset shift parce que au-delà de tout le travail que tu m'as fait faire sur roleplay, etc., que tu viens de dire, puis regarder les appels, revoir le script, etc., il y avait vraiment ce travail de d'assumer sa posture de leader, tu vois. Ça, c'est un truc que je me disais, ok, si les mecs prennent un call avec moi, enfin, tu vois, à la base, je n'avais pas cette croyance, mais le fait de discuter avec toi, ça me fait me rendre compte d'une chose, c'est que si ces gens-là prennent un call avec moi, c'est parce qu'ils sentent déjà en amont bah, que je peux les aider, tu vois. Ils ont été intéressés par ce qu'ils ont vu et ils sont là parce qu'ils ont un problème auquel j'ai la solution et je le sais, tu vois. Et donc, en gros, ben, s'il y a vraiment cette notion d'assumer sa posture de leader et surtout l'assumer jusqu'au bout, tu vois. Parce que moi, au début, tu vois, j'assumais la posture de leader pendant le call et puis au moment où il y avait une peur de la part du prospect, en fait, ce qu'il faut faire, c'est justement l'aider à surmonter cette peur, comprendre en fait quelle est la peur, quelle est la nature de la peur, etc. Et ensuite, passer outre ça avec tout le travail que tu m'as fait faire, tu vois. Et ça, Mhm. avant, je l'avais pas. Et vraiment, c'est vraiment cette notion d'assumer sa posture de leader qui, pour moi, était Mhm. life-changing, entre guillemets, au niveau de mon approche, quoi. Vraiment. Et du coup, être congruent aussi, j'imagine, parce que Ouais, avant, peut-être que tu étais très smooth de A à Z. Et si, avec un peu de chance, ben, il n'y avait pas d'objection. Et en plus, tu les traitais même pas forcément en amont, parce que ça, c'est quand même un skill que naturellement, c'est compliqué à avoir. Donc, c'était un peu une chance sur deux. Et donc aussi, je pense que tu as compris rapidement, c'est que pour challenger un prospect à la fin de l'appel, tu as besoin de challenger dès le début de l'appel. Enfin, du moins, dès que ouais, tu es autorisé à le challenger. Sinon, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'appel? Le gars, il te dit, je vais y réfléchir ou j'ai peur et tu vas l'aider à passer à l'action. Et le gars, il est en mode, waouh, j'ai un deuxième triangle là en face de moi. What's going on? Tu vois? effectivement. Ouais, ouais. C'est vrai que, tu vois, tu me penses un truc, c'est qu'au début, au tout début, tu vois, donc quand j'ai découvert les méthodes, etc., vers lesquelles tu allais me faire aller, euh, j'étais vraiment en mode, ok, bah c'est cool, du coup, je garde la méthode que j'ai habituellement, et ensuite, sur la fin, eh bien, je challenge. Mais en fait, non, justement, c'est un truc que tu m'as dit directement, c'est, ouais, bah, justement, tu peux pas retourner ta veste comme ça. L'objectif, c'est vraiment que bah, d'assumer ta posture jusqu'au bout, mais du début à la fin, tu vois. Et ça, c'est un truc du coup aussi que tu m'as bien aidé à mettre en place et qui clairement a fait une différence, une énorme différence sur le résultat que j'ai eu. Enfin, on en parlera en détail juste après d'ailleurs, mais ouais, Ouais. Et toi qui à la base, je me souviens que tu m'avais dit, c'est vrai que ben, je suis pas trop rentre dedans, je suis plus jeune, plus, ouais, j'aime pas trop créer de conflits, etc. Ou du moins, voilà, trop rentrer dans le tas. Euh, Comment est-ce que tu t'es senti avec le fait de poser parfois ben, des questions inconfortables et voilà, de sentir un peu cette pression dans l'appel? Comment tu t'es senti vis-à-vis de ça? Je suis assez curieux. ouais. Honnêtement, c'était pour moi, c'était pas trop challenging tu sais, d'implémenter ce que tu me disais par rapport à poser ces questions inconfortables, aller plus, bon, toujours, tu vois, plus dans le rouge, entre guillemets, même si j'ai jamais été trop dans le rouge, tu vois, mais tu vois, comme tu le dis de base, je suis plus jaune, tu vois, plus à éviter un peu le conflit, etc. Mais juste le fait toi, de faire le pas, un pas supplémentaire vers, tu vois, vers justement aller légèrement vers ces questions challenging, bah, ça amène un bon équilibre entre, tu vois, l'aspect jaune équilibré que j'ai et l'aspect, tu vois, plus confrontant, légèrement, tu vois, qui crée un bon mix, en fait, tu vois. Donc pour moi, c'était pas trop challenging. C'était pas trop challenging parce que bah, la façon dont tu m'as appris à le faire, ça s'est fait très naturellement, tu vois. On a très facilement, en fonction de ma personnalité, jamais tu m'as dit, vas-y, maintenant, tu vas les confronter, tu vas être hyper sec dans les closings, non, pas du tout. Tu vois, on a toujours fait en sorte que le travail que je vais faire en closing se fasse en fonction de ma personnalité et de ce qui correspond le mieux en fonction de ce que moi je sais faire, tu vois. Enfin, en fonction de ce que moi je suis, tu vois. Ouais, Donc pour exact. moi, Ouais, justement, ouais, ouais, c'est clair. Bah, disons que
les gens ressentent, le subconscient d'un prospect ressent si t'es toi-même ou t'es pas toi-même, tu vois. Ça, Donc le but, c'est c'est ça. d'être challengeant, mais tout en restant toi-même et pas en montrant que tu fais le closer ou que tu lis un script. Euh, D'ailleurs, on n'utilise plus vraiment de script, mais bon, tu pourras te mettre à jour si tu veux Ouais, dans ouais, les ouais, prochaines semaines. à fond. Euh, Comment tu t'es, on va parler de tes chiffres. Comment tu t'es senti le jour où tu as eu ton premier, je dois y réfléchir, et que le gars à la fin il a dit putain, en vrai, ouais, t'as raison, let's go. Ouais. Putain, ça c'était ouf. Et je sais que ce que je veux dire va paraître un peu pour une story un peu en mode success story surjoué, mais c'est juste la vérité. Ce que je veux dire, dès que j'ai eu ce fameux call où toi et moi, on a du coup revu mon script, tu m'as vraiment enseigné cet aspect d'objection, etc. Et le je vais y réfléchir, etc. Faut savoir qu'avant d'arriver à ce call, tu m'avais donné du travail. Tu te rappelles, tu m'avais dit, ouais, regarde ça, consomme ça, prends des notes, etc. dans les modules et tout. Donc ça, je me rappelle très bien, on en rigolait avec Lorenzo, Lorenzo du coup qui close aussi avec moi. C'est que j'avais passé des journées entières, des heures entre guillemets à écouter tes replays de call avant du coup de faire ce fameux call où tu m'as montré justement comment gérer ces objections. Tu vois. Donc il y a beaucoup de framing mindset de mon côté. Et ensuite du coup on fait ce fameux call et tu m'expliques comment faire pour traiter cette objection-là. Le call suivant, donc le call de closing que j'ai eu juste après cette session avec toi, Mhm. honnêtement, j'ai réussi à gérer l'objection, quoi. Genre, j'ai pas eu de problème avec ça. Littéralement, l'objection se présente, la personne dit, écoute, bah, voilà, c'est quand même une grosse somme, je vais prendre le temps pour la réflexion, parce que c'est une décision quand même à 5000 balles, donc ça, il faut que je prenne le temps. Et, euh, et direct, en fait, j'ai su creuser, j'ai su poser les bonnes questions et j'ai su du coup resserrer les taux, etc. Et venir là où je voulais aller. Qui, dans ce cas précis, j'ai pas eu forcément le paiement, mais c'était du coup un déposit et j'ai quand même su avoir du coup un commitment, un engagement de la part de la personne. Alors que 3 minutes avant, 3 à 5 minutes avant, elle me disait je vais y réfléchir chose que avant je l'aurais laissé faire, et je serais parti du call, tu vois. Et là, Mhm. littéralement, j'ai eu l'engagement et au bout du compte, cette personne, bah, elle est rentrée dans l'accompagnement, quoi. Donc ouais. Et cette personne, le fait qu'elle s'engage comme ça, qu'elle est commit à la fin de cet appel, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que elle a rejoint l'accompagnement? Est-ce qu'il a juste fait un dépôt et il a, il t'a laissé, il a abandonné ses objectifs? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut savoir que cette personne a non seulement rejoint l'accompagnement, ok, en plus de ça, elle l'a rejoint d'une traite, donc en pif, comme on appelle ça entre nous. Et en plus de ça, donc c'est quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, eh bien, il est beaucoup plus investi dans le sens où il implémente beaucoup plus. C'est quelqu'un qui, lui-même, en tant qu'élève, est beaucoup plus doué à sortir de sa zone de confort et à implémenter. Parce que bah, juste avant, on a eu cette discussion difficile, tu vois, cette discussion où justement on parlait de sa sortie de zone de confort, etc. Donc, c'est vraiment ce que tu m'as appris, Val, et c'était la même discussion que j'avais avec ce prospect en question, c'était sortir de sa zone de confort, tu vois. Et c'était autour de ça qu'était orientée la gestion de l'objection. La personne s'est investie sur le déposit, et ensuite, bah, au bout du compte, elle a eu des super résultats et elle a rejoint le programme pleinement d'une traite, quoi. Incroyable, incroyable. Et ok. Est-ce que tu veux parler un peu de tes chiffres? Alors, je sais qu'au mois d'avril, ou fin mars en tout cas, vous avez mis en poste, étiez en voyage, etc. Donc, vous avez mis en pause un petit peu l'activité et là que vous reprenez. Quels sont les C'est ça. gros chiffres flagrants que tu veux partager sur le fait de voilà, passer de je suis bon socialement, donc j'arrive quand même à closer un minimum, et assez bien, à je passe au next level et là je close 8 personnes sur 10 quoi. Quels sont les gros chiffres que tu as sur ça? Donc, Pour toi, euh, ta donc, société évidemment. Ouais, ouais, ouais. Donc, très bien, on va parler déjà en pourcentage, puis on pourra parler en chiffres aussi. Donc, premièrement, en pourcentage, donc, je vous disais qu'on était ouais, à 45-50% avant en termes de taux de closing, pour ma part. Maintenant, aujourd'hui, bon, j'extrapole un peu, et puis je vais vous expliquer la data, mais là, aujourd'hui, on est entre 90 et 100% de closing. Et honnêtement, sur le mois d'avril, je suis à 100% parce que, et c'est normal, c'est parce que j'ai un bon filtrage qui est fait. Donc, on avait travaillé, toi et moi, Val, sur le triage aussi. Et là, aujourd'hui, dès qu'une personne rentre dans le call, elle va rentrer. C'est sûr qu'elle va rentrer dans le programme. En tout cas, quand elle est avec moi. Quand elle est avec moi, elle rentre dans le programme pour sûr. Et du coup, je laisse quand même cette marge de 9 fois sur 10 donc 90%, parce que euh, si la personne ne nous rejoint pas, c'est pas parce qu'elle est pas in, c'est juste parce que ben, financièrement, elle a juste pas de moyens logistiques, entre guillemets, de se les permettre, tu vois. Et encore, ça peut s'arranger à terme, mais c'est pas des prospects perdus, tu vois. Mais depuis que je t'ai rejoint, que j'ai rejoint l'accompagnement,
Ouais, on a un taux de closing qui est dépendant des semaines et des mois, entre 90 et 100%. Bien sûr, le nombre de calls, forcément, on l'a réduit pour avoir une telle stat, mais du coup, le taux de succès est beaucoup plus énorme. Et aussi au niveau des chiffres, ça s'est vu parce que là, du coup, donc, pour donner de la perspective, on avait fait le meilleur mois, du coup, c'était mars, où on était du coup à 40, 40K, tu vois. Le mois d'avant, donc en février, donc bon, c'était un peu en chute, tu vois, on avait fait un mois, je pense c'était genre à 17, un truc comme ça. Donc voilà, c'était direct un x2. Et fun fact, du coup, bah, littéralement, dans les journées, les semaines qui ont suivi le fait que j'ai rejoint l'accompagnement, j'avais déjà du coup eu un énorme ROI sur Closers University, quoi. Donc ça, c'est Mhm. juste ouf. Ouais. Donc mars, on passe 40, et puis ensuite en avril, petit creux, parce que tu vois, donc, je te le disais, j'étais en déménagement, donc un peu off vis-à-vis, j'ai même dû couper les pubs, etc. Par contre, fin avril, donc là, fin avril, donc il y a quelques jours, quoi, j'ai refait un webinaire, et j'ai eu 4 calls de closing, et j'ai eu 4 closes, en fait. 4 closes, dont 2 collectées directement, et 2 qui sont du coup sur un deposit, et on attend le paiement, quoi. Ouais. Est-ce que, donc, super, super résultat, t'as tout pété, voilà. Maintenant, le closing n'est plus du tout un problème pour toi. Tu peux vraiment te concentrer sur l'acquisition client et tu sais que chaque appel que tu vas avoir, il est rentabilisé et tu fais je pense, fois 10 sur chaque appel. Tu Euh, vois. En termes, et c'est un des derniers sujets, je pense, qu'on peut parler aujourd'hui, c'est en termes émotionnels et de confiance en toi, ô combien est-ce que ça a changé? Parce que moi, je sais que quand j'ai appris ces méthodes-là, quand je les ai appliquées, quand j'ai vraiment tout pété en closing, en fait, littéralement, je m'en battais les couilles, quoi. Je rentrais en appel, j'étais en mode, le gars, à partir du moment où il me dit qu'il ressent que je vais l'aider, je vais le dégommer, tu vois. C'est vraiment le mindset Ouais, que ouais, j'avais. Et, de ouf. et beaucoup, et d'ailleurs, tous les closers qui ont rejoint Closers University, au bout de quelques jours, quelques semaines, je leur dis, les gars, Blitzkrieg. Blitzkrieg, c'est Mhm. quoi? C'est tu rentres en appel, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe pas, Mhm. c'est pas grave. Tu pourras dire, j'ai tout fait pour aider cette personne-là. Et si ça passe, tu seras très fier de toi. Pourquoi? Parce que tu t'es pas fait caca dans le pantalon. Tu as l'idée de A Mhm. à Z cet appel et tu as aidé cette personne à changer et c'est passé. Tu vois? Et donc, pour moi, c'est le meilleur moyen d'augmenter ta confiance en toi, de challenger les prospects. Et d'ailleurs, là, avec plusieurs membres de l'accompagnement, je suis à ce stade-là où ils vont passer en mode blitzkrieg. Et c'est comme ça, je sais qu'ils vont débloquer ce blocage mindset en mode j'ai peur d'avoir des appels, je sais pas si ça va closer ou pas. Non, Mhm. ça va bien se passer parce que dans tous les cas, tu vas faire le job, tu vois. Donc, toi, au combien est-ce que ça a changé ta confiance en toi et ta manière de voir tes appels, d'avoir cette confiance-là et Ouais. d'avoir un Honnêtement, plan, quoi. ouais, ouais. Écoute, honnêtement, ça a tout changé dans la posture que j'ai avant le call, pendant le call et même après le call, et au niveau de ma perception du call, de ce qui s'est passé, etc. Tu vois. Euh, Franchement, j'arrive dans un call, je sais déjà bah, que c'est moi qui gère, tu vois, c'est moi qui pilote. Je donne souvent cette métaphore de on est en voiture, c'est moi qui est sur le driver seat, tu vois, c'est moi qui conduis, et le prospect, c'est mon passager, tu vois, et c'est moi qui guide, c'est moi qui l'amène du coup vers littéralement le fait de l'aider à résoudre son problème et de changer sa vie, tu vois. Donc pour moi, honnêtement, gros shift au niveau de la posture que j'avais dans le call en mode avant-après, tu vois, là où avant, bah, j'étais un peu stressé, j'étais un peu en mode mal à l'aise sur tu vois, bon, je le dis, hein, socialement, je me considère quand même comme socialement intelligent, donc tu vois, c'est pas comme si je bégayais, etc., mais j'avais quand même un peu les chocottes avant un call, tu vois, en mode putain, j'espère que ça va aller, tu vois. Et là, c'est pas j'espère que ça va aller, c'est vraiment je sais que ça va aller, tu vois. Je suis confiant dans le fait que ça va aller parce que c'est moi qui, entre guillemets, c'est moi qui lead, tu vois, c'est moi qui lead, et si, entre guillemets, ça se passe mal, bah, Mhm. tu vois, c'est plutôt pour la vie du prospect que ça aurait un gros impact. Pour ma vie, entre guillemets, ça n'a pas vraiment changé parce que j'aurais tout fait pour l'aider. Et c'est le prospect qui a besoin de moi, tu vois. Il est là parce qu'il a besoin, il a un problème, il a besoin de ma solution. Et j'ai vraiment ce mindset de, bah, tu vois, je lead l'appel, tu vois. Donc pour moi, ouais, gros, vraiment game changer à fond. Cool. Et pourquoi moi? Pourquoi, pourquoi m'avoir choisi moi? Parce que je suis pas le plus vieux sur le marché, je suis pas le plus Ouais, expérimenté. Qu'est-ce qui, pourquoi tu t'es dit, bah, je vais prendre Valentin et on va rock'n'roll ensemble, quoi. ouais. En fait, c'est parce que, honnêtement, donc pour ceux qui regardent, hein, je sais qu'il y a pas mal de closers sur le marché, etc. Et je sais un peu ce qui se fait en termes de méthodologie, etc. Et euh, ce que toi tu fais, Val, je sais que personne ne close comme ça, tu vois. Personne n'a une méthode aussi,
aussi puissante et aussi shiftante, entre guillemets, que la tienne, tu vois. Que ce soit pour le closer qui va la prendre, ou que ce soit du coup pour le prospect, enfin, tu vois, sur lequel le closer va du coup faire ce travail, tu vois. Qui Hmm. pour moi, c'est vraiment un véritable coaching à la décision, tu vois. Enfin, c'est juste dingue. Moi, honnêtement, là, quand je vois comment je close maintenant, tu me montrerais du coup un replay de mes calls de maintenant. Jamais je me serais dit que je pourrais faire un truc comme ça. Et je peux, franchement, preuve à l'appui, je regardais la dernière fois avec Lorenzo, on avait un gars que j'ai rentré dans l'accompagnement. En littéralement 3 minutes, le mec, il est en mode, ah, je suis pas très sûr quand même. Et puis après, je le reframe. En 3 minutes, le mec, il est in, quoi, tu vois. Et franchement, ouais, pour moi, bah, t'es le seul gars, entre guillemets, qui est capable de faire ça. Qui plus est, avec un gars comme moi qui. Enfin, tu vois, j'étais pas destiné à closer aussi bien maintenant, tu vois. Donc, ouais, pour moi, ça faisait sens que bah, t'es le seul gars en francophonie qui close comme ça, quoi, tu vois. Hmm. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est les prospects en ce moment qui sont pas encore dans mon accompagnement et qui me disent j'aimerais rejoindre Coders University. En général, leur réponse, enfin leur argument, c'est j'aime le non-bullshit, la manière de non-bullshiter que tu as, tu vois. En Mm. mode, est-ce que ça, tu le ressens, toi, avec tes prospects? Ouais, 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 de ouf, de ouf. Je le ressens déjà par rapport à ce que toi tu m'as enseigné et la façon dont on va framer le call, tu vois, dire les choses telles qu'elles sont, Mhm. straight to the point, comme on dit, tu vois. Mais aussi au Mhm. niveau de toi, ton approche et dans ta façon d'enseigner, tu vois. Parce que bah, je l'ai dit, tu vois, j'ai fait mon premier call avec toi. Genre, le premier vrai call, tu m'avais demandé de me préparer en amont, tu vois. Tu m'avais dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais dès que j'ai fait ce premier call, bah, littéralement, j'avais rentabilisé l'accompagnement direct, quoi, tu vois. Donc Mhm. c'était ouf. Ouais. Donc, Et, ouais, le fit. et je pense qu'on peut en parler de ça rapidement en terminer. C'est que le closing, et je me souviens aussi de ce moment-là, à partir du moment où tu as ce chi, à partir du moment où tu as ce chi. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, ouais, c'est bon. Désolé, j'ai mon micro qui s'est arrêté, qui avait une batterie. Je disais, je me souviens moi-même du jour où j'ai eu ce shift, où j'ai closé mon premier prospect qui avait peur et qui au final a fait un dépôt ou est passé à l'action en tout cas. Il y en avait peut-être deux, trois. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment incroyable de savoir faire ça. Et, euh, Ouais, et voilà. Pourquoi je disais ça, mais ouais. En fait, oui, c'est ça. Je voulais dire ça en mode, le retour sur investissement d'un accompagnement comme ça, il est à partir du jour où tu as cet appel-là. Cet appel où tu fais shifter la personne, où toi-même, tu es en mode, putain, il est vraiment en train de changer d'avis. Putain, il est vraiment en c'est train de ça. se passer. Là, à ce moment-là, ton cerveau, il clique en mode, OK, let's go. Maintenant, je sais comment je vais aborder l'école. Maintenant, je sais Ouais, comment que je vais closer au minimum 50% des appels que je vais avoir. c'est T'as ça. t'as ressenti Et ça? C'était cet appel dont tu euh, parlais tout à l'heure, c'est ça? ouais, exactement, c'est ce que je disais. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur cet appel-là. Mhm. Et je vais être transparent. Pour moi, cet appel est arrivé très rapidement parce que c'est l'appel qui a suivi le coaching que j'ai eu, tu vois, enfin, le premier coaching qu'on a fait ensemble. Pour d'autres, ça pourrait prendre plusieurs appels, puis il faudrait peut-être faire du trial and error, tester, etc., puis réitérer. Moi, de mon côté, c'était très rapide. J'ai vite implémenté, et aussi en amont, j'ai quand même bien préparé ce que tu m'avais demandé de préparer, suivi les modules, etc. Et ouais, effectivement, dès que tu as ce premier appel dans lequel tu implémentes ce que toi, tu m'as appris, euh, tu te prends une claque, quoi. Tu te dis vraiment, putain, ok, maintenant je sais qu'il y a pas de retour en arrière possible, tu vois. Je sais que maintenant, tous les calls que je ferai à l'avenir, il n'y aura plus jamais de ah, je dois y réfléchir et enfin, tu vois, en tout cas, le closer, donc moi qui prend peur et qui me sort du call en mode ok, pas de souci, tu vois. Non, vraiment, tu l'aides à prendre sa décision et enfin, franchement, c'est ouf comment il y a un monde de différence entre ma façon de closer avant-après, quoi. Awesome. Dernière question. Évidemment, donc tu es business owner, tu n'es pas closer, donc tu ne closes pas sur plusieurs offres ou tu ne gagnes pas 500 euros par commission. Toi, c'est directement dans ton entreprise. Est-ce que ton prochain closer, parce que tu ne vas pas closer toute ta vie, tu ressens que tu serais apte à le former à cette méthode-là et que pour toi, tu es complètement aligné avec et que ouais, tu vas réussir à transmettre ça, toi, tout ce que tu as, tout ce que Ah, tu mais as. c'est sûr, ouais. Pour moi, c'est sûr, à 1 million de pourcents, le mec qui va s'occuper de mon pôle closing doit être formé chez toi, tu vois. C'est obligé. C'est obligé parce que bah déjà, quand je vois juste mathématiquement l'impact que ça a eu sur mes métriques, juste, tu vois, pour être rationnel, ça fait juste sens qu'il se fasse accompagner par toi, tu vois. C'est obligé. Donc, ouais, déjà ça. Et puis au niveau de l'approche aussi, je trouve que ça résonne bien avec ma personnalité et avec ce que j'ai envie de rejeter dans mon accompagnement, tu vois. Le fait de vraiment faire en sorte que les gens prennent de l'ownership et qu'ils passent à l'action
bah, tu vois, qui soient maîtres de leurs décisions et qu'on les aide à sortir de leur zone de confort. Et puis même au niveau des résultats, c'est juste obligé, tu vois. Donc ouais, pour moi, je ressens que c'est indispensable. Génial. Ben écoute, merci beaucoup, bro. Tu sais que c'est un plaisir à chaque fois qu'on sait, qu'on se Avec voit. grand plaisir, bro. Et puis ouais, au final, c'est vrai que t'es pas un des clients que j'ai le moins coaché. Enfin, si, en tout cas, avec les résultats que t'as un des clients que j'ai le moins coaché. Mais n'oublie pas de parfois venir, parce que je mets souvent à jour les méthodes. Je sais que on n'arrête jamais d'apprendre. Et ouais. Mais bon, c'est vrai que quand tu arrives à un Top. 80-90% de taux de closing, tu peux difficilement aller plus haut. Donc, félicitations à C'est ça. toi. Et en tout Merci, cas, bro. tu nous régales bien et tu as des super résultats. Donc, well done, champ. Merci de m'avoir Top. fait. Merci, bro. À Avec bientôt. grand plaisir. Merci, bro. Ciao, ciao.